Vous êtes-vous déjà retrouvé seul, à repasser tout dans votre tête, à vous demander si elle tient encore à vous? Pourquoi s'est-elle éloignée? À un moment, la connexion a semblé réelle, naturelle même. Elle s'est ouverte, a ri avec vous, a peut-être même dit des choses qui laissaient entrevoir un avenir. Puis, presque sans prévenir, elle a commencé à créer de la distance, moins de messages, moins de chaleur. Vous avez senti le changement, mais pas la raison. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la psychologie qui explique pourquoi une femme peut se soucier profondément de vous tout en vous repoussant. Nous explorerons ce que signifie réellement son repli émotionnel et comment votre présence sereine, et non votre quête, peut devenir ce qui parle à son âme. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La peur de la vulnérabilité. Se soucier de vous ouvre la porte à la douleur. Et pour une femme qui a connu le chagrin d'amour, la trahison, l'abandon, ou même la douleur sourde d'être émotionnellement invisible, garder cette porte close peut sembler plus sécurisante que de risquer à nouveau. Ce qui ressemble à une connexion pour vous peut être perçu comme une exposition pour elle, comme se retrouver nue aux endroits mêmes qu'elle a passé des années à protéger de son armure. Car pour les personnes profondément blessées, même l'amour le plus doux peut être ressenti comme une menace. Dans son monde, l'amour ne ressemble peut-être pas à un sanctuaire. Il ressemble plutôt à un champ de bataille. Plus elle ressent, plus elle craint les conséquences de votre perte sur son esprit. Alors, au lieu de se rapprocher, elle se retire. Non pas parce qu'elle veut vous perdre, mais parce qu'elle sent déjà l'ombre de cette perte potentielle se profiler. Être loin d'elle n'est pas un rejet, c'est une préparation. Une défense silencieuse contre la dévastation. Être avec une femme qui craint la vulnérabilité exige de la patience, mais jamais de la passivité. C'est une danse de présence et de retenue. Vous lui montrez jour après jour que l'amour peut être discret, que la proximité n'est pas synonyme de chaos, qu'être vu ne doit pas forcément se terminer dans la douleur, que votre force ne réside pas dans votre éloquence, mais dans votre écoute profonde. Et comme tu restes calme, et dans ce silence, tu lui offres quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais connu. Un espace où l'abandon n'est pas synonyme d'effondrement, où la douceur n'est pas punie, où l'amour n'exige rien de ses défenses, mais tout de sa liberté. Mais pénétrer dans cet espace, ce choix lui appartient. Ton rôle n'est pas de la traîner dans le feu, c'est de te tenir debout, comme la montagne, à ses côtés, ferme, inébranlable, entier. Laissez-la ressentir ce que c'est que d'être aimé sans pression. Laissez-la apprendre, peut-être pour la première fois, qu'un homme peut être à la fois fort et doux, attentionné et attentionné. Car au final, ce qui reste dans sa mémoire, ce n'est pas votre quête. C'est votre paix, pas vos mots, mais votre présence, pas l'effort, mais l'énergie d'un homme qui n'a pas bronché quand sa peur a fait surface. Un homme qui est resté stoïque, stable et souverain. Si cela vous parle, prenez le temps de vous y attarder. Tout ce qui s'éloigne ne signifie pas forcément un rejet. Parfois, c'est juste pour se protéger, comme il le sait. Avant de continuer, je vous invite à réfléchir. Avez-vous déjà pris la peur d'une femme pour un manque d'attention? Avez-vous déjà couru après quelqu'un alors que ce dont vous aviez vraiment besoin, c'était de calme et d'espace? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Je lis chaque mot et vos réflexions enrichissent ce voyage commun. Passons maintenant à la vérité suivante que tout homme bien ancré doit connaître, la numéro 2, tester sa force. Elle pourrait même ne pas s'en rendre compte. Mais parfois, une femme crée de la distance, non pas pour manipuler, mais pour sentir quelque chose, pour percevoir les limites invisibles de votre présence, pour voir ce que vous ferez lorsque la chaleur entre vous s'estompera un instant. La poursuivrez-vous dans le brouillard? Vous effondrerez-vous dans la confusion? Ou resterez-vous immobile, calme, posé, inébranlable dans votre être? Ce n'est pas toujours un jeu. Le plus souvent, c'est un réflexe, né de vieilles blessures, d'expériences passées où la proximité avait un prix, où l'affection était éphémère, où les hommes disaient tout ce qu'il fallait, mais s'effondraient dès que les émotions devenaient trop profondes. Alors maintenant, quand elles s'éloignent, ce n'est pas forcément pour vous pousser dehors, c'est pour voir si vous pouvez rester ensemble sans forcer. Et c'est là que beaucoup de relations échouent, parce que les hommes interprètent mal l'espace. Ils se précipitent pour combler le silence. Ils insistent trop, ils s'efforcent de combler le fossé, pensant qu'en prononçant les mots justes, tout redeviendra comme avant. Mais voilà, la vérité,
Votre réaction à sa distance est souvent plus éloquente que tout ce que vous pourriez dire. Si vous paniquez, remettez-vous en question ou reprenez le contrôle. Le test se répond tout seul. Mais si vous restez calme, sans être froid, pas replié sur elle-même, juste discrètement centré, quelque chose commence à bouger en elle. Elle le sent, cette énergie rare, cette confiance silencieuse, ce refus de se laisser distraire par l'incertitude. C'est ça, la puissance, pas celle qui crie, mais celle qui est, tout simplement. Nul besoin d'expliquer sa valeur, nul besoin de performer, de prouver, de se mettre en avant. On incarne, on demeure. Vous devenez le message par votre présence, votre retenue, la dignité tranquille de savoir qui vous êtes. C'est là que la voix stoïque brille le plus, non par sa domination, mais par sa dignité. Vous ne combattez pas son silence par le bruit, vous ne reproduisez pas sa peur par la vôtre. Vous ne vous rétractez pas pour obtenir l'approbation, ni ne vous enflez pour forcer la proximité. Vous lui montrez votre immobilité, que tu n'es pas là pour te lancer dans un bras de fer émotionnel. Tu es là pour montrer la voie avec stabilité, pas pour danser avec le chaos. Et l'ironie, plus tu restes inébranlable, plus elle commence à te faire confiance. Non pas parce que tu as essayé de la convaincre, mais parce que tu n'y es pas parvenu. Parce que dans sa tempête, tu es resté sur le rivage, solide, silencieux, vrai. Et c'est le genre d'homme dont elle se souvient. Celui qui ne l'a pas poursuivi dans le bruit, mais qui est resté ferme dans le silence, lui montrant que la vraie force n'est pas réactive. Elle est enracinée, constante, c'est l'amour sans peur. Car l'amour sans peur n'a pas besoin de forcer, il attend simplement. Et quand le moment est venu, il reçoit. Numéro 3. Son propre conflit intérieur. Elle pourrait être déchirée, pris dans une tension sourde entre un désir profond pour toi et la conviction profonde qu'elle n'est pas prête, ou pire, qu'elle n'est pas digne. Pas assez forte pour quelque chose de vrai, de stable. Ce genre de guerre intérieure ne transparaît pas toujours. Elle n'est pas bruyante. Elle ne s'accompagne pas toujours de larmes ou d'adieux dramatiques. Parfois, elle se manifeste par une hésitation, une distance, des signaux contradictoires qui vous laissent perplexe quant à ce qui a changé. D'un côté, elle est attirée par toi, ta présence, ton calme, ton ancrage. De l'autre, elle est hantée par les échos de blessures passées, de vieilles histoires qui lui racontent que l'amour est douloureux, que si elle s'ouvre, elle se perdra, que si quelqu'un la voit dans son intégralité, son désordre, ses doutes, ses peurs, il finira par s'en aller. Alors, au lieu d'intervenir, elle recule. Quel est votre rôle? Maintenir votre équilibre, rester ancré, ne pas laisser son chaos intérieur anéantir votre estime de soi. Sa confusion ne mesure pas votre valeur. Sa distance n'est pas un verdict sur votre valeur. Comme l'enseignait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction. Et c'est là que votre force est mise à l'épreuve. Non pas dans la poursuite, mais dans la présence. Vous restez calme, ni détaché, ni froid, juste insensible à la vague émotionnelle. Non pas que cela vous soit égal, mais parce que cela vous importe. Assez profondément pour savoir que le véritable amour ne chasse pas la confusion. Il s'immobilise et laisse la clarté trouver son chemin. Dans ce calme, quelque chose de profond se produit. Elle commence à se voir plus clairement, non par pression, ni par persuasion, mais par contraste. Votre calme devient le miroir de son chaos. Votre présence discrète révèle le bruit qui l'habite. Et elle commence à se poser des questions plus profondes. Pourquoi ai-je peur de quelque chose de stable? Pourquoi cela me semble-t-il étranger? Pourquoi la paix est-elle plus effrayante que la douleur? C'est là que la croissance commence. Non pas parce que vous l'avez attirée là, mais parce que vous lui avez permis de le constater par elle-même. Vous n'êtes pas devenu une variable de plus dans son équation émotionnelle. Tu es devenu la constante, et c'est important. Alors, ne sous-estime pas le pouvoir de ton silence. Dans un monde bruyant, c'est peut-être la chose la plus forte qu'elle entende. Si ce message évoque quelque chose que tu as vécu ou que tu vis actuellement, marque un temps d'arrêt. Tous les refus ne sont pas des rejets. Parfois, c'est sa façon de protéger quelque chose qu'elle n'a pas complètement guéri. Et votre rôle n'est pas de courir après l'incertain, mais de rester sûr de vous. Que cela soit votre force, que cela soit votre atout. Si cela vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Cela contribue à diffuser le message. Et si vous le ressentez, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou écrivez simplement le calme est plus fort que les mots. Je lirai. Maintenant, allons de l'avant. Car la vérité suivante remettra en question votre perception du lien et du pouvoir émotionnel. Numéro 4.
mal interpréter votre énergie. Si vous avez été trop disponible, trop enthousiaste, ou si vous n'avez pas suivi de direction claire, elle pourrait mal interpréter cette énergie. Non pas comme de l'amour, ni comme du dévouement, mais comme du besoin. Et voici la dure vérité. Ce que vous appeliez affection, elle l'a peut-être ressenti comme de la pression. Ce que vous pensiez être un signe d'engagement. Elle aurait pu le percevoir comme de la dépendance. L'attirance ne se résume pas à la quantité que l'on donne, mais à l'énergie avec laquelle on la donne. C'est la façon dont on se comporte en donnant. Voyez-vous, lorsqu'un homme centre tout son rythme émotionnel sur une femme, attendant anxieusement ses réponses, adaptant son humeur à ses signaux, offrant constamment sa présence sans qu'elle ait besoin de la demander, cela n'approfondit pas la connexion. Cela l'épuise. Cela ne communique pas d'amour. Cela crée un vide. Cela suggère que son équilibre émotionnel n'est pas autogénéré, mais externalisé, lié à l'attention d'autrui. Pour quelqu'un qui a les pieds sur terre, cela n'est pas réconfortant. C'est déstabilisant, car cela révèle un manque de calme intérieur, un manque de but profond, une déconnexion de soi. Et l'amour ne peut s'épanouir dans un espace où l'un gravite en orbite et l'autre s'ancre. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Et si vos pensées sont constamment obsédées par la question « Comment attirer son attention ?» Au lieu de cela, « Comment rester sur mon chemin ?» Alors votre énergie commence à se disperser subtilement, mais puissamment. On passe de l'ancrage à la saisie, du magnétisme à la dépendance. Et les femmes le ressentent, énergétiquement, instinctivement. Mais cela ne signifie pas qu'il faille s'éloigner ou jouer avec les autres. Cela ne signifie pas qu'il faille fermer son cœur ou faire semblant de ne pas s'en soucier. Cela signifie simplement revenir à soi-même. On agit avec intention et non avec réaction. On offre de l'amour. Mais vous n'abandonnez jamais votre centre pour le faire. Car lorsque votre énergie est ancrée dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui la dépasse, un but, une mission, un chemin que vous parcourez avec une confiance tranquille, elle le ressent. Elle le voit dans vos yeux, l'entend dans votre voix, le ressent en votre présence. Et voilà le beau paradoxe quand vous ne cherchez plus à être choisi, quand vous cessez de faire de la relation le centre de votre univers, vous devenez le genre d'homme choisi. Non pas pour une performance, mais pour une présence. Parce que vous n'êtes pas là uniquement pour être indispensable. Vous êtes là pour diriger, non pas avec domination, mais avec clarté, non pas avec contrôle, mais avec conviction. Et ce changement, cette présence masculine ancrée, cela en dit plus long que les mots. C'est là que la dynamique change. C'est là qu'elle commence à vous voir, non plus comme un homme qui espère être suffisant, mais comme un homme qui l'est déjà. Numéro 5. Elle avait besoin de reprendre le contrôle. Parfois, lorsqu'une femme se sent trop dépendante émotionnellement, trop affectée par votre présence, trop investie dans vos réactions, elle se retire. Non pas parce qu'elle a cessé de s'intéresser à vous, mais parce qu'elle a commencé à se sentir hors de contrôle. L'énergie qu'elle donnait autrefois sans compter peut maintenant être ressentie comme un poids à gérer. Pour certaines femmes, la vulnérabilité émotionnelle peut être ressentie comme une perte de pouvoir. La peur d'avoir trop besoin de quelqu'un, de se perdre dans l'intensité de la connexion, peut être accablante. Alors, l'instinct est de se retirer, de prendre ses distances afin de retrouver l'équilibre. Pour se retrouver. Cette distance peut ne pas sembler toujours logique. Vous pensiez peut-être que les choses allaient bon train, des conversations profondes, des rires partagés, une intimité si réelle, si naturelle. Et pourtant, soudain, son énergie change. Elle devient plus froide, plus distante. Ses réponses sont plus brèves. Sa disponibilité diminue. Au début, vous pourriez vous demander ce que vous avez fait de mal. Mais en vérité, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. C'est de ce qu'elle ressent intérieurement. Dans son esprit, s'éloigner est une tactique d'auto-préservation. C'est une façon pour elle de reprendre le contrôle de ses émotions, avant qu'elles ne dégénèrent trop vite. Comme l'a écrit Sénèque, nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. En ce moment, la discipline émotionnelle consiste à ne pas réagir à son repli sur soi par la peur ou l'insécurité. Vous ne paniquez pas, ne suppliez pas et ne courez pas après la clarté. Vous restez simplement dans votre position. Vous respectez son espace, non pas pour la manipuler ou la tester, mais pour
lui laisser l'espace dont elle a besoin pour se recentrer. Et c'est là que la véritable puissance de ce détachement se révèle. En respectant son repli sur soi sans amertume ni confusion, vous lui envoyez un message puissant. Tu communiques sans mots. Je n'ai pas besoin de contrôler tes émotions pour rester ancré dans les miennes. C'est le cœur de la maîtrise émotionnelle. Il ne s'agit pas de forcer ou de tirer, il s'agit d'être. Et ce calme, cette confiance tranquille, deviennent inoubliables. Dans un monde où tant de personnes réagissent vite, ta présence sereine offre un contraste discret mais puissant. Elle lui rappelle que la vraie force ne consiste pas à dominer les situations ou les gens. Il s'agit de rester calme quoi qu'il arrive. Alors, laissez-la se recentrer. Laissez-la ressentir la différence entre quelqu'un qui la met sous pression et quelqu'un qui agit, tout simplement. Car lorsqu'elle réalisera que votre connexion ne lui a pas fait perdre le contrôle, mais lui a plutôt permis de respirer, elle pourrait bien revenir. Non pas par peur ou par culpabilité, mais par confiance. Confiance en votre présence, confiance en votre force émotionnelle, confiance en l'espace que vous lui avez laissé pour être elle-même, sans le poids des attentes ou des besoins. Prenez une grande inspiration. Il n'est pas facile de rester calme quand quelqu'un s'éloigne, surtout quand tout semblait aller si bien. Mais c'est précisément là que votre croissance est mise à l'épreuve. Saurez-vous rester calme, sans conclusion? Peut-on garder les pieds sur terre sans garantie? C'est le genre de force que la plupart des gens ne développent jamais. Avant d'aborder la prochaine étape, réfléchissez. Avez-vous déjà pris son repli émotionnel pour un rejet, alors qu'il s'agissait en réalité simplement de sa peur de perdre le contrôle? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre avis, ou écrivez simplement ceci. Son recul ne m'a pas ébranlé. Cela m'a marqué. Tes mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Allons de l'avant. Numéro 6. Elle se sentait invisible. Voici le paradoxe qui déroute beaucoup d'hommes. Tu étais là. Tu étais présent. Tu as appelé. Tu es resté constant. Tu pensais tout faire comme il fallait. Et pourtant, d'une certaine manière, elle se sentait toujours invisible. Comment était-ce possible? Car la présence ne se résume pas à une simple disponibilité physique. Elle est émotionnelle, énergétique, en phase avec elle. Vous étiez peut-être présent physiquement, mais étiez-vous vraiment connecté spirituellement? Écoutiez-vous vraiment ses paroles ou attendiez-vous simplement votre tour pour répondre? Proposez-vous des solutions lorsqu'elle avait besoin d'empathie ou votre désir de réparer éclipsait-il son besoin d'être entendu? Montrez-vous de l'amour par votre façon de l'exprimer ou la façon dont elle le reçoit? Parfois, une femme s'éloigne, non pas parce que vous n'étiez pas là, mais parce que malgré votre présence, elle se sentait invisible. L'invisibilité émotionnelle est subtile et insidieuse. Ce n'est pas un manque d'attention. C'est la douleur de ne pas être vraiment ressentie. C'est quand elle ouvre son cœur et que vous ne remarquez pas ou ne faites pas attention à ses sentiments. C'est quand vous lui accordez du temps, mais pas votre présence totale. Elle a l'impression de s'adresser à une version de vous physiquement présente, mais émotionnellement absente. L'homme stoïque, lui, écoute non pas pour réparer, ni pour agir, ni pour défendre, mais simplement pour comprendre. Son objectif n'est pas de proposer des solutions immédiates ou d'essayer d'améliorer les choses. Il n'interrompt pas, il ne se précipite pas pour que tout tourne autour de lui. Il écoute attentivement, il remarque le changement de ton, le soupir entre ses mots, le silence qui en dit plus que n'importe quel argument. Il comprend que les émotions n'ont souvent pas besoin d'être corrigées. Elles ont besoin d'être observées, validées et, surtout, il ne juge pas. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou fais n'est pas juste, je changerai volontiers, car je recherche la vérité. » C'est ce qu'elle désire, non pas un homme parfait, mais un homme présent, un homme suffisamment posé pour laisser place à sa vérité, même lorsqu'elle ne correspond pas à la sienne. Elle n'a pas besoin que vous ayez toutes les réponses. Elle a besoin de savoir que vous pouvez l'entendre, la voir et la rencontrer là où elle est. Et non là où vous pensez qu'elle devrait être. Si elle s'est éloignée, ce n'est peut-être pas parce qu'elle a cessé de s'intéresser à elle. C'était peut-être parce qu'elle ne se sentait pas pleinement épanouie. Elle ne ressentait pas cette présence tranquille et inébranlable qui peut l'ancrer quand tout semble incertain. Mais si vous parvenez à réfléchir honnêtement, sans défense ni ego, et à grandir à partir de cet espace, vous lui offrez quelque chose de rare, une connexion qui ne consiste pas à chercher la perfection ou l'équité, mais à être authentique,
présent et ouvert. Vous devenez un homme qui ne se contente pas de se tenir à ses côtés, mais la voit vraiment. Et avec le temps, cette présence, constante, bienveillante et sans besoin de validation, la ramène. Non pas par la pression, ni par la force, mais par l'attrait d'être vraiment comprise. Et ça, mon ami, c'est une présence qui a le pouvoir de transformer la dynamique de toute relation. Numéro 7. L'illusion de l'indépendance. Elle pourrait croire qu'avoir besoin de quelqu'un la rend faible, que s'attacher profondément revient à abandonner le contrôle. Alors, même si elle ressent un lien, même si vous lui manquez, elle prend ses distances, non pas parce qu'elle ne vous apprécie pas, mais parce qu'elle essaie de protéger l'image qu'elle a d'elle-même, forte, insouciante, autonome. Cette croyance n'est pas une pensée isolée. C'est un mécanisme de défense que beaucoup adoptent après avoir été déçus ou après s'être entendu dire que la vulnérabilité est un défaut. L'idée de dépendance émotionnelle devient menaçante et elle se convainc alors que la distance est synonyme de force. Ce détachement est synonyme de pouvoir. Mais c'est une illusion, un masque porté pour dissimuler le désir si humain d'être vu, tenu et aimé sans crainte. Sous les couches d'autosuffisance se cache le même désir d'intimité et de connexion émotionnelle que chacun recherche, même si beaucoup choisissent de l'enfouir par peur de paraître faible. Et c'est là que votre immobilité devient son contraste. Tandis qu'elle se réfugie dans un faux sentiment d'indépendance, essayant de contrôler ses sentiments en les refoulant, vous restez impassible. Ni froid, ni distant, juste centré. Votre présence ne recherche pas la validation. Elle ne la supplie pas de vous choisir. Vous êtes l'encre, pas la tempête. Comme l'enseignait Épictète, la liberté est le seul but louable dans la vie. On l'obtient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. C'est l'essence même de la philosophie stoïcienne. Nous ne pouvons contrôler les autres et nous ne devrions pas essayer de le faire. La seule chose que nous puissions vraiment contrôler, c'est notre réponse. Et une véritable réponse stoïque est toujours ancrée dans le calme. Ainsi, lorsqu'elle prend du recul, vous ne vous bousculez pas. Vous n'essayez pas de la forcer à vous rapprocher, ni de la culpabiliser d'avoir besoin d'espace. Au contraire, vous respectez son illusion d'indépendance tout en restant ancré dans votre vérité. Vous continuez votre chemin, convaincu que votre valeur ne dépend pas de sa proximité. Vous montrez que votre force ne se mesure pas à la façon dont vous proclamez haut et fort votre indépendance. Elle se manifeste par votre coexistence pacifique et vos liens. Elle réside dans l'acceptation silencieuse de ce qui est et la foi que, le moment venu, elle sera attirée par la force même que vous avez incarnée depuis toujours. Et lorsque la vie la secouera inévitablement, lorsque le chaos s'installera et que les distractions s'estomperont, elle se souviendra de votre énergie. Silencieux, imperturbable, authentique. Non pas parce que tu avais besoin qu'elle te sente entière, mais parce que tu l'étais déjà. Ton estime de toi-même ne vacille pas selon sa présence ou son absence. Tu étais ce calme qui n'avait pas besoin d'une tempête pour s'affirmer. C'est le genre de présence qui ne s'estompe pas, elle persiste. Et avec le temps, elle atténue l'illusion à laquelle elle s'accrochait autrefois. L'idée fausse que la force est une question de détachement et maîtrise. Elle commencera à voir que sa véritable force réside dans la présence calme et sereine d'un homme qui n'a besoin de personne pour le compléter. Et c'est ce qui la retient, non par la pression ou la force, mais par l'attrait indéniable de quelqu'un en pleine paix avec lui-même. Numéro 8. Le conflit entre logique et émotion. Elle tient peut-être sincèrement à vous. Elle peut penser à vous, vous manquer, voire admirer votre présence dans sa vie. Mais cela ne signifie pas que ses actions reflèteront toujours cette attention. Pourquoi ? Parce que les émotions ne fonctionnent pas selon la logique. Elle pourrait se dire que vous êtes la bonne personne, que la connexion est réelle, et pourtant s'éloigner, se montrer distante, voire vous repousser complètement. Ce n'est pas une question d'absence de sentiments, c'est une question de chaos. Ce conflit intérieur peut être profondément frustrant à observer. Un instant, elle est chaleureuse, ouverte et affectueuse. L'instant d'après, elle est froide, distante et renfermée. On se demande, comment quelqu'un qui se soucie visiblement de nous peut-il agir ainsi? Mais la réponse réside dans la compréhension des turbulences émotionnelles qu'elle traverse. Son cœur aspire peut-être à une connexion, mais ses peurs, ses blessures passées, ses insécurités et son réseau émotionnel peut être en contradiction avec ce désir.
Dans ce conflit entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle croit, la logique l'emporte. L'émotion prend le dessus. En réalité, la complexité émotionnelle n'est pas linéaire. Elle est désordonnée, imprévisible et souvent contradictoire. Elle pourrait s'éloigner par peur de se perdre dans cette connexion. Elle pourrait se replier sur elle-même pour protéger une part de son cœur, qui a déjà été blessée, ou parce que la vulnérabilité de la proximité déclenche un sentiment de faiblesse. Ces émotions sont difficiles à comprendre, même pour elle. C'est là que votre réponse devient essentielle. Et c'est là que réside votre force. Vous ne luttez pas contre les contradictions. Vous n'essayez pas de donner un sens à chaque signal contradictoire. Vous ne recherchez pas la clarté chez quelqu'un qui ne l'a pas trouvée en lui-même. Au contraire, vous restez centré sur votre propre clarté, calme, ancré, déterminé. Comme l'écrivait Marc Aurèle, si quelque chose d'extérieur vous perturbe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'appréciation que vous en faites. Ainsi, plutôt que de réagir avec confusion, frustration ou doute, vous observez. Vous ne cherchez pas à changer la personne ni à améliorer son état émotionnel. Vous ne réagissez que lorsque c'est nécessaire, et toujours avec une stabilité intérieure. Vous ne laissez pas son chaos devenir le vôtre. Vous ne laissez pas ces signaux contradictoires ébranler vos valeurs, altérer votre perception de vous-même ou vous détourner de votre chemin. Ce faisant, vous ne vous contentez pas de préserver votre paix intérieure. Vous lui offrez un aperçu de ce que signifie être véritablement équilibré. Un homme qui s'affirme fermement, même lorsque le monde qui l'entoure est en pleine mutation. Un homme dont la lucidité ne dépend pas des émotions fluctuantes des autres, mais trouve son origine dans sa propre raison d'être et son estime de soi. Et un jour, lorsqu'elle sera prête à cesser de lutter contre ses propres contradictions, elle se souviendra de la seule personne qui n'a jamais fait de sa confusion émotionnelle un fardeau. Celui qui est resté entier, même lorsque tout autour de lui a basculé. Celui qui lui a donné l'espace nécessaire pour se retrouver. Sans jugement, sans pression, juste de la présence. Et quand ce moment viendra, elle comprendra que ton calme était la seule chose qui avait du sens dans un monde rempli de chaos émotionnel. Numéro 9. Elle attendait de toi que tu lui prouves quelque chose. Parfois, sa distance n'est pas censée mettre fin aux choses, mais les tester. Une subtile provocation émotionnelle. Si je m'éloigne, va-t-il me poursuivre? Va-t-il se battre pour moi? Va-t-il me prouver que j'en vaux la peine? Ce n'est pas toujours une manipulation consciente, mais c'est un véritable test de votre stabilité émotionnelle. Dans les moments d'incertitude, certaines femmes se retirent, non pas pour vous quitter, mais pour voir comment vous réagissez. Et ironiquement, la réaction même à laquelle elle s'attend, les supplications, la poursuite, le dénouement émotionnel, est celle qui lui fait perdre le respect et confiance dans la connexion. Voyez-vous, quand elle se retire, ce qu'elle demande en réalité, c'est « Es-tu suffisamment centré pour rester immobile? Ou vas-tu t'effondrer dès que je recule ?» Et c'est là que ta force se révèle. Non pas dans des gestes grandioses ou des déclarations théâtrales, mais dans ton calme refus de trahir ta propre valeur pour prouver ta valeur. Tu ne mendiras pas, tu ne te comporteras pas. Vous ne cherchez pas à satisfaire son épreuve émotionnelle en vous perdant dans le processus. Comme le disait si bien Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre jugement à leur égard. Son refus ne signifie pas que vous n'avez pas de valeur. Cela ne signifie pas que le lien était faux. Cela signifie simplement qu'elle navigue dans ses propres émotions et que sa distance relève davantage de ses luttes intérieures que de votre valeur. La seule chose qui compte, c'est la façon dont vous choisissez de l'interpréter et, plus important encore, la façon dont vous réagissez. Votre réaction, c'est la force tranquille. Il ne s'agit pas de prouver votre valeur par la poursuite. Il s'agit de l'exprimer par votre présence. Vous ne réagissez pas à son épreuve avec panique ou désespoir. Vous ne vous battez pas pour obtenir son approbation ni ne courez après son affection. Au contraire, vous réussissez l'épreuve en poursuivant simplement votre chemin. Clair, concentré et en paix avec vous-même. Vous restez ancré dans votre propre raison d'être, sachant que votre valeur est intrinsèque et non dépendante de son approbation. Car au final, ce qui change véritablement sa perception, ce n'est pas votre lutte pour attirer son attention, mais votre refus de vous abandonner à votre propre destin juste pour la mériter. En restant fidèle à vous-même,
En gardant votre calme face aux résistances émotionnelles, vous démontrez quelque chose de bien plus précieux, plus que de l'attention. Vous faites preuve d'intégrité. Vous montrez que votre estime de soi ne vient pas d'une validation extérieure, mais d'une profonde conviction intérieure que vous êtes déjà entier. Et lorsqu'elle réalise que vous n'aviez rien à prouver, que votre existence même est déjà une preuve de votre valeur, c'est alors qu'elle commence à vous voir sous un jour complètement différent. Non pas comme quelqu'un en quête de validation, mais comme quelqu'un dont la présence calme et sereine mérite d'être chérie. C'est alors qu'elle comprendra que le véritable test n'était pas son éloignement, mais la façon dont vous êtes resté inébranlable dans votre estime de vous-même. Et c'est alors que la connexion s'approfondit, non par la recherche, mais par la recherche, mais par une compréhension mutuelle de ce que signifie respecter et honorer l'espace et l'autonomie de chacun. En conclusion, comprendre pourquoi une personne qui vous est chère peut s'éloigner ne se limite pas à analyser son comportement. Il s'agit de maîtriser ses propres réactions émotionnelles. Nous avons décortiqué les complexités de sa retraite, exploré la peur de la vulnérabilité, la surcharge émotionnelle, les conflits intérieurs et les épreuves subtiles cachées derrière la distance. Au cœur de cette discussion se trouve une leçon stoïcienne cruciale. La vraie force ne court pas après l'autre et ne panique pas. Elle reste ferme, ancrée et sûre d'elle. N'oubliez pas que son éloignement est souvent moins lié à votre valeur qu'à son monde intérieur, à ses peurs, à ses blessures passées et à ses difficultés émotionnelles. Votre calme et votre concentration dans ces moments-là ne protègent pas seulement votre bien-être émotionnel. Elles créent également l'espace de sécurité dont elle pourrait avoir besoin pour revenir si c'est ce qui est attendu. La voie stoïque nous apprend à ne pas réagir impulsivement, mais à rester calme et serein, en reconnaissant que notre estime de soi ne dépend pas des actions ou des émotions d'autrui. Appliquez cette leçon. Restez fidèle à vous-même, cultivez la clarté émotionnelle et répondez toujours avec force et non par désespoir. Un amour sans dignité n'est pas un amour digne d'être vécu, mais un amour ancré dans le respect mutuel et la maîtrise émotionnelle. C'est vraiment puissant. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela permettra à davantage de personnes de découvrir ce message important. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Laquelle de ces réflexions vous a le plus marqué? Comment avez-vous géré des situations similaires dans votre vie? J'aimerais connaître votre expérience et n'hésitez pas à regarder les vidéos recommandées sur votre écran dès maintenant. Plongez au cœur de la sagesse stoïque et de la dynamique relationnelle. Merci d'avoir regardé. Gardez les pieds sur terre. À bientôt pour la prochaine vidéo.